Eh bien, bienvenue dans ce nouveau live de la fête de l'aviation. La fête de l'aviation, cette année, le thème, l'aviation, nos héros. Et nos héros, ils sont vraiment multiples. Ils ont de nombreuses casquettes. Et dans le drone aussi, eh bien, il y a des personnes qui s'affairent au quotidien à développer cette filière. Et en particulier, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valentin Brossard. Salut Valentin. Bonjour. Alors Valentin, pour te présenter, tu as créé une entreprise spécialisée dans le drone en 2016 qui s'appelle Ionos. Concrètement, c'est une entreprise qui propose des systèmes presque sur étagère, on va dire, que l'on peut adapter sur différents types de drones, mais le mieux, c'est peut-être que tu nous en parles, Valentin. Oui, tout à fait. Alors, Ionos, ça a été créé en 2016, effectivement. On est une filiale d'une société qui s'appelle Sogilis. Et l'idée, c'est vraiment de rassembler un petit peu les expériences que nous, on avait eues sur du développement de logiciels pour l'aéronautique, donc du logiciel critique, comme par exemple sur la 350, mais aussi du développement de logiciels pour drones. Et donc, en fait, on a rassemblé un petit peu ces deux compétences pour essayer de rendre les drones plus sûrs, plus fiables, pour qu'ils puissent réaliser des opérations qui aujourd'hui sont vraiment difficiles à réaliser parce qu'elles nécessitent des niveaux de fiabilité très élevés. Et donc, depuis 2016, on propose aux constructeurs de drones un contrôleur de vol, un autopilote qui est logiciel et qui est conforme aux standards aéronautiques. Donc, tous les standards aéronautiques du logiciel qu'on peut retrouver dans l'aéronautique, qui demandent des niveaux de qualité très importants, eh ben, nous, on les applique sur le domaine du drone pour justement permettre de rendre les drones encore plus fiables que ce qu'ils sont actuellement. Il y a quelques mois, tu as signé une tribune sur la filière française du drone. Finalement, quand on parle de la filière française du drone aujourd'hui, de quoi parle-t-on? De combien d'entreprises? Est-ce que c'est important puisque c'est une filière qui est finalement assez nouvelle? Alors, c'est une filière qui peut effectivement être assez nouvelle. Après, on a quand même des acteurs qui sont là depuis plus d'une dizaine d'années, et voire même plus. La filière du drone, à l'heure actuelle, il va y avoir, si on veut, un gros acteur dans le drone civil qui va être Parrot. Et à côté de ça, il y a tout un ensemble d'acteurs qui sont de taille un petit peu moins importante, qui soit construisent des drones, soit développent, comme nous, des équipements qui sont installés derrière pour les drones. Et donc, en fait, on va avoir des entreprises qui vont être de taille de 5 à peut-être 20, 50 salariés pour les plus grandes, qui développent vraiment des technologies très intéressantes et qui sont pour la majorité complémentaires les unes aux autres. Et c'est pour ça que quand on parle de filière drone en France, je pense que c'est important de mettre l'accent sur la complémentarité des choses qui sont proposées et pas forcément de le voir, cet écosystème-là, comme étant différents petits acteurs, constructeurs de drones qui vont se positionner sur les mêmes marchés et si on veut se tirer un petit peu dans les pattes pour accéder à ce marché-là. Donc on a vraiment des acteurs différents qui se positionnent sur des milieux différents, qui ont des technologies intéressantes et qui ont eu, à mon sens, un petit peu de mal à se structurer pendant pas mal d'années. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on a avec d'autres constructeurs de drones en France, développé une association qui s'appelle l'ADIF, donc l'Association des drones de l'industrie française, pour justement essayer de faciliter un petit peu la communication entre les acteurs et aussi essayer de voir s'il n'y a pas des rapprochements et des complémentarités entre les technologies. Et pour permettre finalement de répondre à des projets, à des appels d'offres qui vont être assez larges et sur lesquels personne ne peut répondre seul, mais ensemble, on va être capable de répondre un petit peu plus de manière un peu plus pertinente. C'est une stratégie on parle beaucoup sur l'Allemagne, comme quoi les industries chassent en meute. C'est un petit peu ça qu'on essaye de faire au niveau français, au niveau du drone. Aujourd'hui, le drone, on en entend beaucoup parler, notamment pour le loisir, mais aussi un certain nombre d'activités professionnelles, des prises de vue. Quelles sont les utilisations du drone couramment aujourd'hui? Mm. Donc, il y a vraiment, j- j'ai envie de séparer un petit peu en deux types d'utilisation. Il va y avoir une première utilisation qui est vraiment loin d'être négligeable, c'est toute la partie militaire, où là, on va avoir des drones de reconnaissance, et pourquoi pas, de temps en temps, on parle aussi de drones armés. Enfin, en France, il commence à y avoir certaines choses, mais on n'a pas beaucoup d'expérience sur le sujet. Donc, on va avoir tous ces aspects militaires. Et après, dans le domaine civil, on va avoir tout ce qui va être prise de vue, tout ce qui va être loisir également. Et après, on va avoir des opérations peut-être à valeur un petit peu plus ajoutée, comme la surveillance de linéaire, la surveillance en milieu maritime. Alors, quand je parle de surveillance de linéaire, ça peut être vérifier un petit peu l'état
des lignes de chemin de fer, par exemple, de manière un petit peu plus efficace que ce qui a été fait actuellement. Pareil pour EDF, pour tout ce qui va être pipeline. Donc, tous ces aspects-là, on va utiliser pas mal de drones. Et après, il y a quelque chose d'assez intéressant qui commence aussi à bien prendre forme, c'est tout ce qui va être livraison. Et donc, on n'est pas sur de la livraison dans des villes où on va avoir un drone devant sa porte, mais par contre, il y a des cas d'usage qui sont vraiment très intéressants, comme par exemple entre deux hôpitaux. On se rend compte que utiliser un drone pour relier deux hôpitaux pour des échantillons biologiques, c'est quelque chose qui va être plus rapide, plus efficace et qui va bien sécuriser finalement le paquet un peu plus que d'envoyer une voiture entre deux hôpitaux, par exemple, en particulier quand il y a des bouchons dans les grandes villes. Et effectivement, pour traverser des étendues relativement grandes, on s'en aperçoit que ce soit en Australie. Je crois que ce système-là est déjà utilisé en Australie, mais il y a aussi le marché africain qui est en plein essor. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce marché africain, puisqu'on apprend que le plus grand débouché pour les drones dans les 30 prochaines années, on va dire, ce sera probablement en Afrique. Oui, alors l'avantage de l'Afrique, c'est qu'on est sur un continent qui va être finalement assez peu densément peuplé. Et donc, qui dit un continent assez peu densément peuplé, dit qu'on va avoir des grandes étendues où finalement faire voler un drone ne représente pas de risque. C'est-à-dire qu'en France, les grandes étendues où il y a personne, c'est quand même assez rare. En Afrique, il y en a beaucoup plus. La deuxième chose, c'est qu'on est aussi sur un continent où les infrastructures vont être un petit peu moins développées que ce qu'on peut avoir en Europe. Et donc finalement, il y a déjà des temps de parcours qui sont vraiment longs, même si on est en voiture entre différentes villes d'Afrique. Et donc pour essayer de gérer un petit peu ces grandes distances et la difficulté d'accès qu'on peut avoir, effectivement, on utilise pas mal le drone. Et c'est Wingcopter justement qui a signé avant les vacances un gros contrat en Afrique. Ce que je pourrais ajouter, c'est que on n'a pas effectivement les mêmes contraintes en termes d'environnement en Afrique et en Europe. Donc il faut pas non plus imaginer qu'on va transposer directement ce qui se fait en Afrique avec ce qui pourrait se faire en Europe. C'est-à-dire que, encore une fois, en Afrique, on a une densité beaucoup plus faible. Donc, si on veut faire finalement la même opération en Europe ou en Afrique, le risque en Europe va être plus important parce que proportionnellement, on va survoler plus de personnes et plus de bâtiments en Europe qu'en Afrique. Donc c'est sûr que c'est vraiment une marche qui est ultra importante, qui en plus apporte d'un point de vue efficacité énormément de choses en Afrique. Mais on a encore on va pas pouvoir transposer directement les technologies qui sont utilisées en Afrique et les utiliser en Europe. Alors, Valentin, cette filière, elle est en plein essor et dans la tribune que tu as signée, qui a été en particulier diffusée sur aerobuzz.fr, tu prends le cas des grands programmes spatiaux européens qui ont été lancés. Il y avait à un moment donné une volonté de la part de la France ou de l'Union européenne de lancer un projet d'envergure sur plusieurs décennies. Et finalement, tu encourages en tout cas aujourd'hui à ce que ce soit fait également pour la filière du drone. Tu dis qu'il faut soutenir cette filière. Est-ce que tu peux peut-être préciser un petit peu les choses à ce niveau-là? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un soutien suffisant derrière cette filière? Ouais, alors il y a vraiment un soutien de l'État à la filière. On prend quand même souvent en considération ce qu'on dit. Mais si on regarde dans d'autres pays, par exemple, on a des choses qui vont vraiment être très fortes pour soutenir les industries du drone. Si on prend l'exemple de l'Inde, comme j'aime bien prendre cet exemple-là, en fait, ils ont, si on veut, fait un peu de protectionnisme sur leur marché en disant, ben, finalement, on va plus avoir le droit d'importer un certain nombre de drones pour des usages particuliers. Et en fait, c'est sûr que ça peut être considéré comme étant une contrainte pour l'industrie dans un premier temps, mais finalement, ça va réorienter tout un ensemble de budgets sur un niveau national qui va permettre de faire vivre la filière. Et ce qu'on sent en France, et je dis pas que la responsabilité est entièrement à l'État, hein, je pense qu'il peut y avoir une responsabilité de la filière aussi, mais le fait qu'on n'ait pas encore identifié un consortium d'entreprises vraiment fort en France qui soit capable de mener des projets d'envergure fait que l'État va vraiment avoir un petit peu peur de confier des programmes d'envergure justement à des petites entreprises. Quand je dis petites entreprises, c'est pas non plus des toutes petites entreprises, mais en tout cas des entreprises qui vont pas avoir finalement l'expérience qu'on va pouvoir trouver dans des entreprises étrangères. Et donc le corollaire, c'est que on va avoir des commandes étatiques qui vont se retourner vers des solutions étrangères
qui sont peut-être moins chères à l'instant T, mais que si finalement, petit à petit, on arrive à créer un équivalent français, ben, seront de meilleurs marchés et seront aussi beaucoup plus intéressants sur des problématiques de souveraineté, qui est quand même à prendre en compte, je pense, dans les temps dans lesquels on vit. Et finalement, cette filière du drone, puisque tu l'expliques, hein, c'est quand même important, ça représente à peu près combien d'emplois et quel type d'emploi? Est-ce que tu as un ordre d'idée là-dessus? Ouais, ça va être quelques milliers d'emplois on va avoir en France autour du drone. Je n'ai pas envie forcément de rentrer plus dans les détails parce que ça bouge assez et c'est pas forcément ultra net, mais on va avoir en gros 1 millier d'emplois avec quand même une majorité d'emplois qui vont être liés à des postes plutôt d'ingénieurs. Et le deuxième gros pôle, ça va être tout ce qui va être pilote de drone, tous les opérateurs de drone. On va avoir ce sujet opérateur et derrière, ça va plutôt être des emplois, on va dire, de techniciens supérieurs ou d'ingénieurs pour des problématiques qui sont vraiment des problématiques complètement aéronautiques. Ils peuvent être sur du contrôle de vol, comme nous on fait beaucoup chez nous, du logiciel critique qu'on fait chez nous aussi, mais aussi sur des problématiques de structure, de motorisation, de câblage, tous ces aspects-là. En fait, on va retrouver globalement les mêmes métiers que ce qu'on peut trouver dans l'aéronautique. On va aussi avoir des gens qui vont travailler sur des analyses de safety pour savoir comment les drones peuvent échouer et comment on peut faire pour qu'ils n'échouent pas. Et donc, on va retrouver globalement les mêmes métiers que ce qu'on peut avoir dans l'aéronautique, à un nombre plus faible, c'est sûr. Et surtout, ce qu'on va demander de différent dans l'écosystème drone par rapport à ce qu'on va demander dans l'aéronautique, ça va être d'avoir plus de polyvalence. C'est-à-dire que les entreprises drones étant plus petites, on va avoir plusieurs postes à jouer pour une seule personne. C'est-à-dire que nous, on va avoir des gens qui vont à la fois faire des tests en vol, mais aussi développer le logiciel. Et donc, on est obligé finalement d'avoir un petit peu des gens qui soient polyvalents pour pouvoir couvrir l'ensemble du spectre de la technologie qui est quand même très complexe. Et si on prend l'exemple de Yonos, est-ce que tu peux nous expliquer les personnes qui t'entourent dans ce projet, quelles casquettes ils ont pour illustrer ce que tu viens de nous expliquer? Ouais, on va avoir deux équipes, si on veut, chez Yonos. Une première équipe qui va vraiment être sur du développement logiciel manuel, donc vraiment des gens qui vont faire du code. Et c'est aussi ces gens-là, en général, qui ont la double casquette pilote et développement logiciel. Et on va avoir toute une autre partie où là, c'est des gens qui vont travailler plus avec des outils type MATLAB Simulink. Et là, ils vont développer des algorithmes de contrôle pour permettre finalement que le drone en vol soit bien stabilisé et puisse réagir aux perturbations extérieures. Ça va être ces deux profils qu'on va avoir et globalement, l'expérience des gens qui sont chez Yonos sont vraiment aussi orientés aéronautique. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont eu des expériences soit dans l'aéronautique habitée, soit dans le spatial, mais il y a vraiment cette fibre aéronautique et aérospatiale chez Yonos, chez les gens qui travaillent chez Yonos en tout cas. Puisque à titre personnel, tu as travaillé par exemple sur l'Airbus A350 en ce qui te concerne, Valentin. Voilà, tout à fait. C'était même un magnifique programme de formation hein, pour moi. C'est à ce moment-là en fait qu'on a été confronté parce qu'il y a deux autres personnes dont c'est le cas aussi chez Yonos. C'est à ce moment-là où on a été confronté au développement logiciel pour l'aéronautique. Et qui dit développement logiciel pour l'aéronautique, dit développement logiciel extrêmement sûr et extrêmement fiable. Et c'est une des jambes primordiales chez Yonos, c'est cette capacité à développer du logiciel extrêmement sûr et extrêmement fiable. Eh bien, merci beaucoup Valentin pour nous avoir fait ce petit tour d'horizon de la filière drone, dont tu es un acteur, on peut le dire, presque important finalement en France parmi tant d'autres, avec cette fédération aussi des professionnels du drone dont on aurait pu parler, mais le temps nous est compté. Merci beaucoup Valentin. Merci beaucoup Jean-François. Au revoir.